Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des petits tutos, disons, de prise en main de signaux complexes. Aujourd'hui, on va voir les branches. Comment modéliser les branches. Alors déjà, il faut que j'explique ce qu'est une branche. Alors une branche, tout simplement, ça va toujours commencer soit par un aiguillage, soit par un heurtoir, et ça finira toujours soit par un aiguillage, soit par un heurtoir. Et entre ces deux extrémités, on pourra avoir d'autres aiguillages ou alors des zones de détection. Voilà, c'est ce qu'il va falloir déclarer à signaux complexes. Alors évidemment, il y a plusieurs. Donc là, on va reprendre notre petit réseau. Il y a plusieurs moyens de déclarer une branche. Par exemple, là déjà une branche, ça pourrait être ce qui se passe entre l'aiguillage A1 ici et A3, tout simplement. Mais on pourrait aussi faire entre A3 et A1. Donc on va voir ça. Alors je vais me remettre en configuration de détecteur pour avoir les adresses de détection qui s'affichent. Voilà. Donc si je fais A1 en partant de A1, ça va faire A1, 521, on va mettre les zones de détection, tout ça séparé par des virgules, voilà, 521, 522 et A3, tout simplement. Mais je pense, et je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense qu'on pourrait carrément faire tout le tour en une seule branche. Alors j'ai bien envie d'essayer ça avec vous là. Donc ça ferait A1, 521, 522. Ensuite on repartira ici, c'est 513 jusqu'à 520. Et on refinirait par A1. Donc sur une branche, en fait, on va pouvoir... enfin, un aiguillage pourra être présent dans plusieurs branches. Voilà, ça c'est évident. Par contre, un détecteur, une zone de détection, ne pourra être présente que dans une seule branche. C'est logique. Voilà, donc on va y aller. Donc je prends signaux complexes, je me mets ici configuration. Là je viens sur les branches. Alors je l'avais fait un peu avant d'une manière, mais on va le faire, on va essayer d'une autre. Je ne l'ai pas essayé encore. Donc on va l'essayer ensemble. A1, 521, 522. Ensuite, on a donc A3, on a dit, virgule 513, faut pas que je me trompe, virgule 514, virgule 515, virgule 516, virgule 517, 518, 519, 520 et à nouveau A1. Je pense qu'il n'y a pas de souci à faire comme ça. Du coup, en trois branches, ça va être fait, quoi. Voilà, a priori, ça me le prend. Voilà, a priori, ça marche. On le verra. Ensuite, ben, on va faire pareil pour le ovale intérieur. Alors, le ovale intérieur, lui, il part. C'est donc l'aiguillage. On va commencer à l'aiguillage A2. Celui-ci, donc. A2, on va faire 531, 532, si j'y vois bien. Être sûr quand même, ouais, 532, puis après je crois que ça repart. Alors après on aura... Ah oui, alors là on aura quelque chose d'intéressant parce qu'on aura A4 et on aura aussi A5. Et après on repartira 513 jusqu'à 520 de l'autre côté. Je crois que je... Non, 530. Alors c'est pas 513, c'est 523. Voilà, 523. Ok, on va essayer de se rentrer ça. Donc ça ferait A2, 531, 532, A4, A5, 523 jusqu'à 530 et on finira par A2. Donc si j'ai bien compris. Alors on fait comme ça. Donc on va faire la A2 virgule 531, je crois que c'était, ouais, virgule 532, virgule A
4, virgule A5, ouais, ça c'est bon, virgule 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 et on finit par A2. Voilà, je pense qu'on est bon, si j'ai pas fait de bêtises, je pense pas. Voilà, ce qui fait que là déjà en 2 branches, on a déjà quasiment modélisé tout le réseau. Bon, c'est un petit réseau évidemment, hein. J'ai bien mis A4, A5, ouais, avec une virgule, ouais, c'est bon. Ok, maintenant il ne nous reste plus que la branche de la voie en impasse ici, qui finit donc par un butoir. Alors pour modéliser le butoir, on mettra 0 tout simplement. Donc là on va faire A5, 533 ici il me semble. À force je le connais un peu par cœur, puis j'ai fait en sorte que ce soit tout dans l'ordre. 533, 534 et 0. Voilà, tout simplement. Donc on va voir que c'est vraiment, voilà, en 3 branches là, bon, ça va être fait. A, alors en majuscule, A5, virgule 533, virgule 534, virgule 0, donc pour indiquer le heurtoir. Et normalement c'est tout bon. On va faire une vérification de la cohérence. Là ça me dit que la configuration est ok. Donc a priori, voilà, ça me prend comme ça d'un aiguillage à l'autre, au même en fait, mais au moins signaux complexes comprend que entre ces deux mêmes aiguillages là, ben, ça forme un cercle, hein, un ovale, tout simplement. Je suppose que c'est comme ça qu'il comprend comment est fait le réseau, tout simplement. Donc là, on a vu que c'était vraiment, c'est pas très compliqué, il n'y a pas de souci. Puisque ça n'a pas duré très longtemps, ça a été vite fait, on va un peu parler aussi des actionneurs. Alors les actionneurs dans signaux complexes, qui ont vraiment qui donnent une puissance bien supérieure aux actionneurs simples de CDM. Alors évidemment, il faut déjà créer un actionneur dans CDM. Donc là, je me mets, non, je me mets pas du tout ici, je me mets sur les signaux ici, et là, je vais créer un actionneur. Admettons que je veuille, je vais le mettre dans ce sens-là, que je veuille déclencher quelque chose à partir de ce point-là, et quand le train tourne, je crois que je ne l'ai pas fait dans le bon sens, quand le train roule à gauche, ouais, je ne l'ai pas fait dans le bon sens, évidemment. Voilà, là, je vais le supprimer, j'en remets un. Donc voilà, comme ça, très bien. On va lui donner un identifiant, mais je crois que c'est même pas forcément nécessaire pour ce qu'on veut faire là. Enfin, on va quand même le faire. On va lui donner un identifiant exprès très élevé, on va dire 800. Comme ça, on pourrait dire qu'à partir de 800, ce sont les actionneurs qui sont pris en charge aussi par signaux complexes. Donc 800, pas de problème ici. Après, on va faire la configuration d'actionneur. Alors on va venir donc ici, actionneur à configurer. Et là, pareil, on va lui donner le même numéro que l'identifiant en fait. On pourrait, je pense, mettre un autre numéro, là, ça serait pas trop un problème. Là, je dis d'abord OK. Voilà. On va laisser ça à accessoire standard, out 1, il n'y a pas de souci, et là je reconfirme OK. Voilà. Là, dans CDM, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, pour le moment, dans CDM, toutes les machines qui rouleraient sur cet actionneur actionneraient donc un accessoire en adresse 800. Mais si je comprends bien ce que fait Signaux Complexes en fait intercepte les messages qui proviennent de CDM, les intercepte et les traite, il peut les traiter différemment. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, pour que ce soit
bien, il faudrait quand même que je crée au moins quelques trains. On va dire, allez, je reste fidèle au Picasso. Un Picasso comme ça. Yes. Elle est un peu forte la mouette aujourd'hui. Alors, ouais, on va lui mettre une remorque à y être. Je vais créer un autre train que je vais appeler BB 67 000. Ouais, ok. Yes. Elle est vraiment forte. On va lui couper le sifflet un petit peu quand même. Hein. Voilà. Alors, on crée notre train. Bon, je vais mettre, allez, 2 voitures derrière, peu importe. Un troisième train qu'on va appeler, je sais pas moi, allez, 231. Voilà. On va la prendre ici, donc là, avec son temps d'air. Là, je vais même pas mettre de wagon, peu importe. Là, je sauve le réseau. Très bien. Maintenant, je m'en vais dans signaux complexes et je vais, là, à partir de là, à signaux complexes, je vais pouvoir lui dire quoi faire si une machine passe sur cet actionneur. Alors, on va faire donc actionneur, nouveau. Donc, l'actionneur, là, on va actionner une fonction F pour locomotive, mais on va voir qu'on peut très bien actionner un accessoire. Donc l'actionneur, c'est le 800. Quand il va passer à 1, c'est-à-dire quand un train va arriver dessus, s'il est déclenché par le, je sais pas moi, par le Picasso, eh bien on va faire une fonction F2 par exemple. Hop, F2. Avec une temporisation de 0, je crois que du coup quand on met 0 ici, il n'y a pas de temporisation. La fonction s'active durablement. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y aurait à faire. Ça veut dire que si c'est le Picasso qui roule sur l'actionneur 800, quand il le fait passer à 1, hein, cet actionneur, eh bien, ça va déclencher sur le Picasso la fonction F2, tout simplement. Voilà. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Imaginons maintenant que je veuille faire autre chose. Actionneur, je vais faire nouveau. À nouveau le même actionneur, là, mais tiens, je vais faire pour accessoire. Alors l'actionneur 800, quand il est déclenché donc à 1, ici, si c'est par exemple la BB 67 000, eh ben, il va me mettre l'accessoire, admettons, l'accessoire en adresse, je sais pas, n'importe, hein, 53, il va me le mettre à 1, par exemple. Voilà, tout simplement. Remise à 0 après pilotage, ça peut être pratique. Moi, c'est comme ça que j'arrive à déclencher mes sons. Comme ça crée juste une impulsion et c'est impeccable. Mais là, on pourrait voilà, déclencher un accessoire en adresse 53. Alors, ça peut être un décodeur de servomoteur, ça peut être plein de choses. Hein. Une grue à charbon, n'importe. Voilà. Et cet accessoire-là ne serait déclenché que si c'est la BB 67 000 qui passe sur l'actionneur. Voilà tout simplement comment ça fonctionne. Alors là, les actionneurs pour les passages à niveau, là, j'ai pas encore vraiment regardé. Tout est expliqué dans la doc. Mais moi, principalement, là, je me sers de ça parce que là, vraiment, je me régale à déclencher des sons et tout ce que je veux finalement. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Vous avez vu que au niveau des branches, c'est pas ultra compliqué. Encore une fois, il faut être sûrement un peu méthodique, très logique aussi. Ça peut être vraiment avantageux de préparer tout ça sur un papier avant. Comme ça, on n'a plus qu'à faire de la saisie informatique. Et ma foi, ça va pas mal.
Donc là, ça nous a gardé nos branches, nos aiguillages qu'on avait fait la dernière fois, nos actionneurs, et il n'y a pas de souci. Tout devrait bien fonctionner. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. C'est une petite vidéo, mais voilà, de prise en main, disons, de signaux complexes. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, la prochaine fois, on verra peut-être un peu le TCO, même si là, je ne suis pas encore complètement au point, mais on essaiera quand même de voir ça. Voilà. À très bientôt donc. Ciao, ciao.